Mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler gros sous, oseille, cash. Je vais te donner 4 moyens concrets pour lever plusieurs dizaines de milliers d'euros pour financer ton business. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Hugo, fondateur d'Optimus. J'ai terminé mes études très récemment et je suis actuellement en train de monter ma startup avec 0 €. Donc, tu l'imagines bien, je connais plutôt pas mal le sujet. Alors, avant de chercher de l'argent, rappelle-toi une chose. Le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de ne pas en dépenser. Plus tu réduis tes dépenses, plus tu maximises tes chances de réussite. Un business, c'est plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort. Sinon, je te conseille de faire du caritatif, ça vaudra mieux pour toi. Ceci étant dit, passons aux 4 solutions pour financer ton projet. Première solution, le crowdfunding ou financement participatif en français. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait de lever des fonds grâce au soutien du public ou de tes proches. Alors, tu as des plateformes en ligne qui font ça très bien, comme Ulule, Kickstarter et d'autres. L'avantage principal, c'est que tu peux réunir de très grosses sommes, plusieurs centaines de milliers d'euros, voire 1 million. Certains l'ont déjà fait. Et le deuxième avantage, c'est que tu n'as pas à diluer ton capital. Tu gardes 100% des parts de ton entreprise. Je vais te donner un exemple. La marque Respire. Si tu connais pas la marque Respire, c'est les déodorants pour les bobos parisiens qui s'est lancé grâce justement à une campagne de crowdfunding. Ils ont levé 250 000 euros, donc bravo à eux, en un mois, en prévendant 21 000 déodorants. Alors leur succès, il est en grande partie dû à un post LinkedIn qui a super bien marché. C'est aussi l'inconvénient principal, tu l'auras compris, c'est que pour faire une bonne campagne de crowdfunding, tu vas avoir besoin d'une stratégie de communication aux petits oignons. Une communauté engagée pour te donner de la visibilité, sinon ça va être très compliqué. Alors, il faut savoir certains projets également qui sont plus propices à une campagne de crowdfunding que d'autres. Il va falloir jouer surtout avec les tendances du moment. Maintenant qu'on a vu cette première solution, je te donne la deuxième méthode qui s'offre à toi. Alors ça, à mon avis, tu en as déjà entendu parler. Cela consiste tout simplement à convaincre des investisseurs, business angels, fonds d'investissement, à injecter de l'argent dans ton entreprise en échange de parts du capital. Alors, des 4 solutions, c'est la méthode la plus compliquée en ce moment. Surtout si tu pars avec 0 €, que tu habites en France, là en 2025, ça va être très compliqué. Pourquoi? En fait, il y a plusieurs inconvénients. Le premier, tu dois céder une part de ton entreprise. Ça, c'est le premier inconvénient. Mais le deuxième inconvénient, et c'est le principal, tu vas devoir convaincre des investisseurs avec un business plan assez solide. Et en ce moment, c'est très compliqué de lever sans chiffre d'affaires. Les investisseurs sont beaucoup plus fébriles à la levée de fonds qu'en 2021-2022 où les valorisations explosaient. Donc, de toutes les méthodes, je ne vais pas te recommander celle-ci, sauf cas particulier. Tu aurais vraiment des connaissances dans le milieu des business angels, où tu serais familier avec ce milieu et tu aurais des possibilités. À ce moment-là, pourquoi pas. Mais sinon, c'est la méthode la plus difficile. Troisième méthode, les prêts d'honneur. Alors, par prêt d'honneur, je ne parle pas de prêt classique, prêt de BNP et compagnie. Les banques classiques prêtent de l'argent à hauteur de ton capital. Donc, si tu es parti avec 0 € ou 1 000 € comme c'était mon cas, c'est à peu près rien finalement, ils vont te prêter 1 000 €. Donc en fait, c'est rien. Et tu vas rien faire avec 1 000 € de prêt. Alors il y en a un très connu en France qui s'appelle Créalia, il prête jusqu'à 50 000 € par fondateur. Donc si tu es 2 ou 3 fondateurs, tu peux aller chercher jusqu'à 150 000 €. Le gros avantage, c'est que tu gardes 100% de tes parts, pas de dissolution. Le deuxième gros avantage, c'est qu'avec ce prêt d'honneur, tu vas pouvoir injecter l'argent dans ton entreprise, faire grossir le capital. Je te conseille de le mettre au capital, là, les 50 000 € que tu vas avoir, pour aller faire un effet de levier. Alors, qu'est-ce que c'est un effet de levier? C'est, tu vas te servir de ces 50 000 €. Là, typiquement, tu vas aller pouvoir aller voir ta banque. Je te donne un exemple. Je leur dis, voilà, moi, j'ai foutu 50 000 € dans mon capital. Donc, maintenant, j'ai 50 000 € de capital. Là, les mecs, ils vont être plus aptes à te prêter de l'argent. C'est-à-dire, généralement, ils prêtent 1 pour 1. C'est-à-dire, si tu as 50 000 de capital, ils vont te prêter 50 000. Au total, ça te fait 100 000 €. Une fois que tu as tassé 100 000 €, tu vas pouvoir aller voir peut-être BPI avec différents programmes et qui te prêtent à peu près eux aussi par 1 pour 1, c'est-à-dire tu as 100 000 € de fonds, et ils te prêtent 100 000 € supplémentaires pour créer ton projet. Alors BPI, pour rappel, c'est Banque Populaire d'Investissement, une banque d'État qui investit dans les projets entrepreneuriaux. Voilà. Alors, une des contraintes au prêt d'honneur, c'est que un prêt reste un prêt et tu devras à un moment donné ou à un autre le rembourser, quand bien même ton projet ne fonctionne pas. Alors, il y a une petite nuance pour Créalia. Je crois que l'État se porte garant dans différentes conditions. Renseigne-toi sur Créalia, mais garde quand même ça en tête. Et la quatrième et dernière méthode que je te propose et qui est d'après moi la meilleure méthode, c'est tout ce qui est financement public.
subvention publique avec BPI ou bien d'autres. Pourquoi c'est la meilleure méthode d'après moi? Parce qu'une subvention, c'est pas un prêt. Tu vas pas avoir besoin de la rembourser. Tu as quelques aides intéressantes en France. Je vais te donner le nom de quelques-unes. Tu as la bourse French Tech Tremplin. Tu peux aller chercher jusqu'à 35 000 euros. J'en bénéficie en ce moment. Donc c'est pour te dire que c'est quelque chose qui est parfaitement faisable. Et il faut que tu présentes ton dossier. Mais si ça tient à peu près la route, tremplin, tu peux l'avoir pas trop difficile. Ok. Mais tu as également des prêts d'amorçage avec BPI. Donc là, c'est plutôt des prêts, c'est pas des subventions. Si tu veux une vidéo sur ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Le principal avantage que tu vas avoir à ça, c'est pas de remboursement, pas de dilution de ton capital. Tu gardes 100% de ton entreprise. Deuxième avantage que tu pourras avoir, c'est que ces financements peuvent être complétés par d'autres levées de fonds. C'est pas parce que tu vas avoir une subvention que tu peux pas faire une levée de fonds à côté, etc. Tu peux cumuler ces choses-là. Les inconvénients, bon, tu as les démarches administratives, mais en réalité, pas très grosses, ces démarches administratives. C'est le seul inconvénient. Et puis également, généralement, quand tu as une subvention, on te demande de présenter ton projet, tu vas être en concurrence avec certaines personnes, mais ça reste dans une moindre mesure, tu as de très grosses chances d'avoir ces subventions si tu ficelles bien ton projet et si tu te fais accompagner pour. Je vais te donner une 5e méthode bonus. Voilà, parce que je suis grand seigneur aujourd'hui, j'ai envie de te donner une 5e méthode bonus, c'est de faire des concours. Tu en as plein, chaque année, tu en as dans différentes régions de France. Tu en as même encore plus si tu es étudiant. Je vais t'en donner un, typiquement il y a l'EDEC qui fait le sien chaque année. Je crois que si tu es également étudiant alternant dans des grosses entreprises type Orange, Total, ils organisent un concours qui s'appelle AlternUp, j'y ai participé. Et en moyenne, sur un concours, tu peux gagner entre 500 et 10 000 euros. Sans compter la mise en visibilité que ça va t'apporter. Généralement, ces événements-là, ils sont relayés par la presse, donc tu vas avoir une vraie visibilité sur ton projet et ça, c'est non négligeable, je te le dis. En conclusion, ce que je peux te conseiller, c'est de mixer finalement toutes ces stratégies que je t'ai données. Tu n'es pas obligé d'en prendre qu'une seule. Tu peux les mixer pour arriver en partant de zéro, à avoir un petit capital de 100, 200 000 euros. Et avec 100, 200 000 euros, fais-moi confiance, on lance son projet. Même, je pense que même 30 000 euros, si tu prends juste la bourse French Tech Tremplin, tu es parfaitement capable de sortir une première version, de faire tes premiers milliers d'euros et ainsi de suite. Également, ce que je peux te donner en conseil, c'est de te faire accompagner par un incubateur. Un incubateur, si tu ne sais pas ce que c'est, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Donc, reste bien connecté, active la cloche, très important. Dis-moi quelle solution, toi, tu as envie de porter. Je suis également disponible sur TikTok, je suis assez réactif si tu as des questions. Abonne-toi pour plus de conseils et je te dis à très vite.